On t'a toujours dit que la négociation, c'est un jeu de donnant-donnant, que si tu donnes un peu, tu reçois beaucoup, que la générosité paie toujours, n'est-ce pas? On t'a répété ça à l'école, au travail, dans les livres de développement perso. Sois flexible, sois gentil, et le monde te rendra l'appareil. Mais attends, personne ne t'a dit la vérité. La vérité brute, celle que les puissants cachent. Il y a 5 choses que tu ne dois jamais donner. Jamais. Sous aucun prétexte. Absolument jamais. Parce que si tu les donnes, tu attires la pauvreté dans ta vie comme un aimant. Oui, la pauvreté. Pas juste un peu de manque, non. La vraie, celle qui s'installe, qui grandit, qui te vole tes rêves jour après jour. Les Juifs connaissent ce secret depuis des millénaires. Depuis Moïse au Sinaï, depuis les marchands de Jérusalem antique. C'est pour ça qu'ils sont généreux avec certaines choses. Un sourire, une prière, un conseil sage et inflexible avec d'autres. Impitoyable. Shalom, mes amis. Je suis le Rav Ariel. Pendant plus de 20 ans, j'ai plongé dans les textes sacrés, le Talmud, la Torah, les chroniques des grands négociateurs juifs. J'ai visité Anvers, serré la main de ces diamanterbes qui transforment des cailloux en fortune. J'ai étudié les principes qui ont permis à mon peuple de prospérer, malgré les persécutions, les exils, les crises. Ce que tu vas apprendre n'est pas de la théorie. C'est du concret, du testé, du prouvé sur des générations. Si tu appliques ne serait-ce qu'un seul de ces secrets, ta prochaine négociation changera, ton salaire grimpera, ton business explosera, ta vie entière s'illuminera. Mais attention, ça demande discipline. Pas d'excuses. Prêt? Respire profondément. On commence. Écoute chaque mot comme si ta richesse en dépendait, parce que c'est le cas. Regarde les diamantaires d'Anvers, ces familles juives qui contrôlent 80% du commerce mondial des diamants. Des rues sombres, des salles bourrées de pierres précieuses, des deals à millions en quelques minutes. Pourquoi eux? Pas de la chance, pas du hasard. Ces 5 secrets, ils les gardent jalousement, transmis de père en fils, dans le secret des synagogues et des bureaux fermés. Aujourd'hui, je te révèle ces 5 choses qui sabotent ta richesse jour après jour. Ces fuites invisibles qui vident tes poches pendant que tu dors. Tu vas être choqué. Tu vas te dire « Mais pourquoi personne ne m'a dit ça avant ?» Parce que c'est confidentiel, réservé aux initiés. Mais toi, ici, maintenant, tu es prêt. Première chose, ton pouvoir de décision. C'est la première fuite de richesse et presque tout le monde la commet. Arrêtons-nous un instant. Imagine la scène. Tu es dans un magasin de voitures. Le vendeur te regarde dans les yeux, sourire carnassier. C'est la dernière à ce prix. Décide maintenant ou un autre la prend. Ton cœur bat. La pression monte. Et toi? Tu craques? Tu signes? Ok, je la prends. Fin de l'histoire. Mais attends, c'est destructeur. Pourquoi? Parce que céder ton pouvoir de décision, c'est comme signer un chèque en blanc pour la pauvreté. C'est ouvrir grand les portes à l'erreur, au regret, à la perte. Les pauvres le font tous les jours, sans s'en rendre compte. Au supermarché, je prends les premiers fruits à ce prix exorbitant. À la banque, oui, ce crédit revolving, même si les taux me tuent. Avec les amis, on sort ce soir. Ok, même si je n'ai pas le budget. Jour après jour, ces petites décisions volées s'accumulent. Ton énergie fuit, ton argent s'évapore, ta confiance s'effrite. Et la pauvreté, elle s'installe sournoise comme une ombre qui grandit. Pense à ton voisin, celui qui change de boulot tous les 2 ans. Pourquoi? Il décide trop vite, sous la pression du chef. Résultat, salaire stagnant, stress permanent. Ou ta sœur qui achète des fringues, en promo urgente. Elle dépense plus qu'elle gagne.
C'est ça, la fuite numéro 1. Presque tout le monde la commet. Toi aussi? Regarde ta dernière négo. Tu as décidé sur un coup de tête? Bingo! Maintenant le contrepoint juif. Écoute bien, dans notre tradition, on appelle ça Askaha, un concept hébraïque profond, la providence divine qui guide les décisions justes. Le Talmud, ce trésor de sagesse, compilé il y a 1500 ans, enseigne précisément « Askaha ne se donne pas à l'homme pressé, elle récompense celui qui attend dans la foi. » Imagine Abraham, notre père, face au roi Abimelech qui veut Sarah, sa femme. La pression est là, donne-la-moi maintenant. Abraham ne décide pas vite, il prie, il manœuvre, il protège son choix. Résultat, Dieu intervient. Richesse, protection, postérité éternelle. Pas de hasard. Ou pense aux Rothschild, ces banquiers juifs qui ont financé l'Europe au XIXe siècle. Mayer Amschel, le fondateur, n'a jamais décidé sous pression princière. « Attendez, priez avec moi », disait-il. Ses fils ont bâti des empires. Ces leçons ne sont pas mortes. Elles vivent à Anvers. Exemple concret, immersif. Laisse-moi te raconter l'histoire de Levi Cohen, diamantaire juif d'Anvers. Il y a 5 ans, un gros client saoudien débarque. Lot de 50 carats, prix ferme, décision dans l'heure. Levi sent la pression. Le marché est tendu. Mais il se souvient du Talmud. Il dit calmement « Mon ami, Askaha guide les justes. Attends 24 heures. Je prie, je consulte. » Le client râle, part. Levi passe la nuit en prière, appelle son rabbin, vérifie ses chiffres. Le lendemain, le client revient désespéré. Un concurrent l'a lâché. Je paye 30% de plus. Levi signe. 2 millions de profit net. Aujourd'hui, Levi voyage en jet privé. Sa famille prospère. Pas de chance. Discipline. Et toi? Regarde les 5 personnes avec qui tu négocies le plus. Combien décident trop vite? Challenge. Prochaine fois. Attends 24 heures. Voici la règle. Actionnable. Précise. Protège ton pouvoir de décision comme un trésor. 1. Pose toujours la question fatale. Et si on attendait 24 heures pour que Dieu bénisse ça? Répète-la si besoin. 2. Prépare tes critères minimaux à l'avance, sur papier. Prix bas, délai, garantie. Ne négocie jamais sans. 3. Dis non aux deadlines artificiels. La pression humaine n'efface pas la providence divine. Je reviens après prière. 4. Entraîne-toi quotidiennement. Pour un café, un appel, attends avant de décider. Si tu donnes de ton pouvoir de décision trop vite, tu attires de la pauvreté encore et encore. Si tu le protèges, tu ouvres la porte à la richesse comme un aimant inversé. Levi l'a fait, toi aussi. Dès aujourd'hui, sens la puissance monter en toi. Deuxième chose, ton premier prix. C'est la deuxième fuite de richesse et presque tout le monde la commet. Passons à la fuite numéro 2. Visualise ça. Tu vends ta vieille voiture. L'acheteur arrive. Combien? Tu balances 12 000 €. Il sourit intérieurement. Trop cher, 10 000 max. Tu descends à 11 000. Deal. Content? Non. Tu viens de te faire avoir. Pourquoi destructeur? Donner ton premier prix, c'est comme montrer toutes tes cartes au poker. Tu révèles ta limite, ton désespoir caché, ta vraie valeur perçue. L'autre ajuste pile poil. Les pauvres le font partout, inconsciemment. Chez le boucher, mon prix pour la viande, 15 € le kilo. Il te plume à 13. En amour, je propose ce resto. L'autre choisit mieux, tu paies double. Au boulot, mon salaire demandé, 3 000 €. Le boss propose 2 800. Tu acceptes. Jour après jour, ces révélations minuscules volent ta marge. Ta richesse fond comme neige au soleil. Pense à ton pote entrepreneur. Il dit son prix trop tôt au fournisseur. Résultat, marge à 5%, faillite en vue. Ou ta collègue qui négocie son augmentation, 2 500 net, elle stagne.
C'est universel. Toi, dernière fois au marché, tu as dit ton prix en premier? Pauvreté en approche. Contrepoint juif profond. Ribit hameshumad. Interdiction biblique de l'intérêt destructeur appliquée à la négo. Ne jamais révéler ton intérêt intérieur. Le Talmud est clair. Celui qui donne son prix premier donne son âme au vent du monde. Celui qui écoute d'abord récolte les fruits éternels. Histoire vraie. Mayer Amschel Rothschild, orfèvre à Francfort. Un prince lui demande un prêt. Ton prix? Mayer. Le vôtre d'abord, Altesse. Le prince surenchérit. Fondation d'une dynastie bancaire. Biblique. Jacob face à Ésaü pour le droit d'aînesse. Il ne dit pas son offre. Il laisse l'autre révéler sa fin. Challenge direct. Prochaine négo compte jusqu'à 10 avant de parler prix. Qui craque en premier perd. Voici la règle, gravée dans le marbre. Ne donne jamais ton premier prix. 1. Contre-attaque instantanée. Et vous, quel était votre prix, juste aux yeux des yeux? Répète si besoin. 2. Commence. Toujours par une question, jamais une offre. C'est la loi. 3. Si l'autre insiste, invoque la sagesse. Seul l'Éternel connaît la valeur vraie des pierres et des âmes. Parlez d'abord. 4. Entraîne-toi au quotidien. Au café, demande leur prix pour le menu. Si tu donnes c'est ton prix premier, tu attires la pauvreté, fuite après fuite. Si tu le protèges, tu ouvres la porte à la richesse, abondante, multipliée. Rachel l'a vécu. Toi, visualise ton prochain million. Agis. 3e fuite, mes amis, la plus sournoise, la plus insidieuse, celle qui te ronge sans que tu t'en rendes compte. Écoute bien cette scène quotidienne, si familière. Ton téléphone sonne, c'est ton collègue, voix pressante. Ravariel, juste 5 minutes, s'il te plaît. Explique-moi ton astuce Excel pour les tableaux de bord. C'est vital pour ma presse demain. Tu hésites une seconde? Ok, vas-y. Et hop, tu passes 1 heure entière à lui décortiquer tout. Formule, raccourci, astuce pro. À la fin, il te remercie mollement, raccroche. Le lendemain, en réunion, il brille comme un diamant neuf devant le boss. Promotion en vue. Toi? Rien. 0 reconnaissance, 0 euro. Juste du temps envolé. Pourquoi c'est si destructeur? Parce que donner ton temps gratuit, c'est diluer ta valeur comme de l'eau claire versée dans du vin précieux. Ça dit au monde entier, « Moi, je ne vaux rien. Prenez, prenez, prenez. » C'est un signal fatal. Les pauvres le font en boucle, sans fin, comme une drogue. Aux amis, viens réparer mon ordi qui rame, gratos, t'es le pro. 2 heures, c'est 2 heures plus tard. Tu repars lessivé. À la famille, garde les gosses juste 2 heures, maman est coincée. Ça devient une semaine entière. Au client potentiel. Une démo rapide de ton service? 5 minutes? Ça vire à la journée complète, sans contrat signé. Jour après jour, semaine après semaine, ces petits oui s'accumulent. Résultat? Épuisement total, batterie ne vide, 0 cash en retour. Et la pauvreté? Elle s'installe. Elle ronge tes heures de vie comme un termite dans du bois précieux. Tes rêves? Reportés. Ta liberté? Enchaînée. Regarde autour de toi, franchement. Ta tante qui donne des conseils diététiques à tout le quartier sans facturer 1 centime, elle galère toujours, fin de mois serré. Ton ami graphiste qui aide les potes avec des logos gratuits, il dort pauvre, factures en pile. Et toi? Challenge direct. Combien d'heures gratuites as-tu donné la semaine dernière? Prends un papier, compte maintenant. 5? 10? 20? C'est pas ton temps qui file, c'est ta richesse entière qui s'évapore goutte à goutte. Mais attends, il y a l'autre voie. Le contrepoint juif, ancestral, puissant. On l'appelle Zman Kadosh, le temps sanctifié, pur comme le Shabbat où le monde s'arrête pour l'âme. Le Talmud, ce puits de sagesse compilé par nos sages,
il y a 1500 ans, martèle sans ambiguïté. Le temps donné sans mesure n'est pas temps, c'est un vol à son propre âme. Mesure-le avec précision, et Despoigneux lui-même le multiplie comme la manne dans le désert. Pense à Jacob, notre patriarche rusé. Face à Laban, son beau-père voleur, il ne donne pas une heure gratuite, jamais. Négociation précise, chirurgicale. 7 ans pour Rachel, payés en heures comptées, en troupeaux surveillés. Laban essaie de tricher, Jacob mesure chaque instant, chaque naissance d'agneau. Résultat, richesse explosive, des troupeaux innombrables, une famille prospère, une nation née, pas de juste 5 minutes. Discipline pure. Regarde les 5 personnes, celles avec qui tu passes le plus de temps. Combien te volent des heures gratos, couplées? Dès aujourd'hui, voici la règle, actionnable, gravée pour toi. Protège ton temps gratuit comme ton âme. 1. Facture tout, sans exception. 30 minutes, 50 €, béni par des yeux pour ta croissance. Dis-le avec un sourire. 2. Minuteur allumé, visible sur la table, comme un garde shabbatique. Sonnerie, Kunbri, fin. 3. Répète la phrase sacrée. Mon Zman est précieux, comme le souffle divin. Protégeons-le ensemble. 4. Si tu donnes ton temps gratos, encore et encore, tu attires la pauvreté, l'épuisement, le vide. Si tu le protèges, mesure par mesure, tu ouvres la porte à la richesse abondante, bénie, éternelle. Moïse l'a fait, Jacob l'a fait. Toi, sors ton téléphone. Mets un minuteur dès la prochaine demande. Chronomètre maintenant, sens la puissance. Ta vie change ici. 4e fuite, mes chers frères et sœurs, l'émotionnel, celle qui frappe au cœur, qui te désarme en un instant. Visualise la scène, intense, palpable. Tu négocies un gros contrat. Le vendeur, veines gonflées, aboie soudain. C'est take it or leave it, mon dernier prix, point final. Sa voix tonne, son poing frappe la table. Ton cœur s'emballe, battement sourd dans tes tempes. La sueur perle. Et toi, tu fléchis, encore et encore. Ok, on signe comme ça. Fin de la négo. Perte sèche. Pourquoi c'est si destructeur? Parce que donner ta flexibilité émotionnelle, c'est te soumettre au chaos pur, au vent furieux des humeurs humaines. C'est abdiquer ton trône intérieur. Les pauvres craquent à tous les coups, aux larmes du vendeur. Pitié, j'ai une famille. Aux flatteries mielleuses, t'es le meilleur, signe et on est amis. À la colère explosive, t'es ridicule, décide. Résultat, contrat boiteux, prix gonflé, relations toxiques. Jour après jour, ces fléchissements érodent ta force. Ta confiance s'effondre, la pauvreté s'infiltre, émotionnelle d'abord, financière ensuite. Elle te vole ton calme, ton empire naissant. Pense à ton quotidien. Ton patron qui élève la voix en réunion, tu acceptes la surcharge gratos, ta copine qui pleure pour un cadeau, tu payes double, ton fournisseur qui râle, tu signes n'importe quoi, regarde ton cercle, le collègue qui fléchit aux caprices du client, salaire plafonné, ta voisine sensible aux pubs limitées, endettée jusqu'au cou. Et toi? Dernière fois où tu as craqué sous pression émotionnelle? Compte les euros perdus. C'est ça, la fuite numéro 4. Presque tout le monde la commet. Fléchir, fléchir, fléchir. Mais écoute la sagesse juive, inébranlable comme le rocher de Sion. Le contrepoint, bitul haego. L'annulation totale de l'ego face à la tempête, mais sans bouger d'un pouce. Tu deviens pierre sacrée. Le Talmud, voix des sages éternels, proclame « L'émotion est un vent violent qui passe. La pierre du juste reste immobile, et des yeux bâtis dessus. » Rappelle Joseph, vendu par ses frères, jeté en prison. La femme de Potiphar l'assaille d'avance, passionnée,
larmes aux yeux, promesses de richesse. Viens maintenant. Joseph, inébranlable. Il prie, fuit, protège son intégrité. Résultat, Dieu l'élève, vice-roi d'Égypte, sauveur des nations, richesse infinie. Pas un fléchissement. Voici la règle, ta forteresse. Ne donne jamais ta flexibilité émotionnelle. 1. Prie intérieurement, instantané. Adonai, fais de moi ta pierre inébranlable. Respire 3 fois. 2. Lance une question neutre, magique. Quel fait précis te preste ainsi? Ça désarme. 3. Faits only, 0 émotion. Parlons chiffres, délai, garantie, le reste est vent. 4. Si tu fléchis sous les vagues, tu attires comme la pauvreté, le chaos, la perte. Si tu restes ferme, immobile, tu ouvres la porte à la richesse, béni, impériale. Esther l'a prouvé, Joseph l'a vécu. Toi, visualise la prochaine tempête, deviens pierre, dès maintenant, puissance divine en toi, 5e fuite, la fatale, la plus subtile, la plus dévastatrice, celle qui te dépouille de ton arsenal invisible en un mot de trop. Imagine la scène, tendue, décisive. Tu négocies un partenariat crucial. L'autre te fixe. T'as des contacts pour accélérer ça, ton cousin au ministère ou ton ami banquier. Excité, tu lâches. Oui, j'ai David au trésor, il peut tout arranger. Bingo, tu viens de révéler ton réseau secret. L'autre sourit, note mentalement, contourne. Toi, écarté du deal. Pourquoi si destructeur? Parce que révéler tes contacts, c'est vider ton arsenal comme un coffre-fort grand ouvert. C'est offrir tes clés royales au premier venu. Les pauvres le font sans filtre. Mon oncle à la mairie peut t'aider. Ma sœur chez Amazon, je te branche. J'ai un pote influenceur. Résultat, il te volte tes opportunités, te laisse sec. Jour après jour, ces révélations prématurées isolent ta richesse, ton empire potentiel, sa beauté, pauvreté solitaire, réseau pillé. Scanne ton entourage. Ton ami businessman qui balance ses VIP à chaque repas, il végète. Ta cousine qui partage ses insiders sur Insta, exploité, 0 retour. Toi, dernière négo où tu as nommé un contact, perte massive. Révélé, 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 c'est la fuite ultime. Tout le monde craque. Maintenant, la contre-attaque juive gardée jalousement. Chevrat caché, la fraternité invisible, lien sacré comme les fils d'Aaron. Le Talmud tonne. Le réseau est un trésor enterré. Révèle-le aux profanes, et il vole ton héritage. Protège-le dans la foi, et daigneux le fait fructifier comme les vignes de Canaan. Biblique. Moïse et Aaron face au Pharaon. Pas un nom révélé trop tôt. Réseau tribal tenu secret, plague libérée, sortie d'Égypte victorieuse. Voici la règle, ton bouclier d'or. Ne révèle jamais ton réseau secret. 1. Invoque la providence. Tout vient par des dieux, pas par nom. Souris, détourne. 2. Pas un seul nom, jamais. Les âmes justes se trouvent seules. 3. Partage seulement après deal scellé, contrat signé. 4. Si tu révèles trop tôt, tu attires la pauvreté, l'isolement, le vol. Si tu protèges ton chevrat caché, tu ouvres la porte à la richesse, allié multiplié, empire béni. David l'a maîtrisé, Moïse l'a enseigné. Toi, scelle tes lèvres dès la prochaine question. Visualise ton réseau comme un trésor divin. Agis. Victoire, shalom, mes frères, mes sœurs en quête de lumière. Et que l'Éternel bénisse chaque pas que tu feras, chaque négo que tu mèneras, chaque secret que tu protégeras dès aujourd'hui. Ces 5 fuites, décision, prix, temps, émotion, réseau, ne sont pas des mots. Ce sont des portes. Tu les ouvres bouge à la pauvreté ou tu les verrouilles homme pour la richesse. Le choix maintenant est tien. Imagine, dans 1 mois, ton premier deal transformé grâce à Askaha.
Ton business qui explose, comme les diamants d'Anvers, applique un secret. Dès ce soir, regarde ta prochaine conversation, protège et partage cette révélation. Qui dans ton cercle a besoin de ces vérités millénaires? Tag-le en commentaire. Abonne-toi pour les secrets au suivant. Stoïcisme juif, prospérité talmudique. Like si ça t'a secoué, commente. Quel secret appliques-tu en premier? Ensemble, on bâtit des empires bénis. Que Hachem illumine ton chemin, multiplie tes joies, garde tes trésors. Shalom Aleichem. Bénédiction infinie.